Alors à présent, je vais donc attaquer ma formule. Je vais la réinsérer toujours. En fait, c'est une formule que j'ai prise sur un bouquin d'économie de gestion. Je l'ai scanné et puis je l'ai colorisé en vert. C'est mon exemple, le coefficient de corrélation linéaire. Alors, je vais procéder par étapes. J'ai déjà fait ce qu'il y a là-haut. Alors, la somme. Alors, voilà, je vais pris ce morceau-là que je vais mettre ici, puis ce morceau-là que je vais mettre là. Donc, x, i. Donc, indice i. Plus loin pour que ça fasse multiplier. Y, indice i. Donc, j'ai cette partie-là. Et je vais faire grand N. Plus loin par x. Plus loin par y. Alors, normalement, je clique ici. J'ai bien la formule, je vérifie si c'est bien ça, et c'est bien ça. Ok. Je peux revenir en arrière. Alors ce qui est en dessous, je vais le décomposer. La racine, je la mettrai d'abord. Alors SQRT. Alors tout sera en racine. Par contre, dedans, je vais mettre deux racines. Non, deux parenthèses. C'est pas les bonnes. Voilà. Alors, ça sera ici la somme x2. Donc, indice i au carré. Je vais mettre des parenthèses là. J'en avais mis en haut. Oh, j'avais fait comment somme xi. Ouais. Je vais mettre des parenthèses donc invisibles. 4. Et là, je vais en ouvrir 4 et enfermer. Voilà. Là, je mettrai un moins. Voilà, comme ça, je m'y retrouve. Sinon, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est pas obligé. Hein. Ça fonctionne peut-être aussi. Mais en fait, je vais pas me tromper. Alors, je rajoute peut-être des parenthèses qu'il n'y a pas besoin. Alors, la somme de xi, c'est cette écriture. Moins. Donc, là, j'en suis ici. Alors, grand N. Ensuite, un x. Je mets un espace, comme c'est à multiplier, il faut que ce soit un bar. Parce que c'est une moyenne. Et puis x au carré. Voilà. Voilà, c'est pour la première partie. C'est ce qui est entre parenthèses, non? À présent. Je vais faire pareil, je vais faire des parenthèses. Oh, j'aurais dû décomposer, hein, ça aurait été plus simple. Je voulais tout faire sur la même ligne, c'est un peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Donc ici, c'est la somme.
espace donc de la somme de y indice indice i au carré. Indice de au carré moins. Et là ça sera n y. Donc espace y. Mais je vois c'est par y au carré. Je vais vérifier cette écriture. Ah, il y a des erreurs. Alors il y a des erreurs. Je vais décomposer mes lignes, ça va être plus simple. Copier. Alors, la somme de xi. La somme de xi. Ah, c'est peut-être pas parce que j'ai pas mis des accolades. Ah non, c'est parce que j'ai pas mis x, pardon. Voilà. Est-ce que comme ça joue? Oui, ça joue. Donc c'était bien ça l'erreur. Donc je vérifie si c'est bien pareil. Xi moins xn de carré. Xy moins y. Ok. Donc je vais mettre over. Donc cette formule sur cette formule. Alors, ça j'en ai plus besoin. C'était pour vérifier. Alors, R. Alors, comme j'avais dit, size, je voulais mettre plus grand le R. Size 60. Comme il n'y a que le R, je peux faire comme ça. Égal. Copier. Coller. Donc, je vais mettre des parenthèses là. Des parenthèses invisibles, donc des accolades. Alors, sur over, c'est la barre de fraction, comme j'avais expliqué sur le tutoriel. Je vais mettre la deuxième ligne. Copier. Coller. Alors, c'est pareil. Il faut que je mette une accolade. Ouais, une accolade de fermeture. Donc là, je pense que c'est bon. Le moment de vérité. Il est un peu grand mon R. Je vais comparer avec ma formule. Donc je pense que tout y est.
xy moins n, la moyenne de x, la moyenne de y sur la racine de x, de somme de x2 moins n, c'est parfait. Donc on a bien vu que les parenthèses comme ça sont visibles, tandis que les accolades sont invisibles. La somme de y au carré indice i moins n y somme au carré, c'est parfait. Alors je voulais faire voir aussi deux petits trucs. Donc voilà toute cette formule que j'ai écrite tout à l'heure. La grande formule que j'avais tout à l'heure fait que ça, c'est fou ça. Je sais pas si je peux l'avoir. Voilà. Donc je vais faire copier, coller, formule. Voilà. Donc tout ça, ça équivaut à ça. Alors je vais faire voir autre chose qui est aussi sympa sur notre feuille. C'est par exemple ça. Copier. On voit donc que dans cette formule, il faut faire, pour qu'il y ait le 10 là, le 1 ici, le n, il faut taper ceci. Donc c'est sum from tout. Voilà. Ensuite, on n'a qu'à tout placer. From 1, donc je peux mettre par exemple i, tout y. Alors voilà ce que déjà ça donne. Les points d'interrogation parce qu'il me demande la suite. Je reviens. Et puis je vais mettre ici 10 exposants. Je vais mettre n au carré. Voilà donc cette formule. Il ne faut pas oublier de mettre sum from tout. Ensuite, il y a pour les formules chimiques aussi, c'est important de voir que pour les formules chimiques, alors il y en a une des deux qui marche chez moi, pas l'autre. Je crois que c'est la première. Alors c'est le petit moins là qui est difficile à faire chez moi. Alors je fais SO. Alors 4 et 2. On va juste voir comme ça. Alors voilà. Par contre j'ai pas le petit moins. Donc pour avoir le petit moins, il y a cette astuce. Ah. C'est pour ça que eux ils ont mis une accolade ici. Je me suis trompé. Voilà. Voilà donc, ça c'est une formule chimique. Voilà comment utiliser OpenOffice et ses formules de maths.